Vous avez l'œil. Vous avez vraiment l'œil. Et vous avez une bonne mémoire. Il y a quelqu'un qui m'a remémoré une vidéo que j'ai faite il y a 1 an. Et à ce moment-là, on voyait venir ce que j'ai appelé un espèce de choc des titans au niveau de Mask AI. C'était annoncé du côté de Adobe avec Lightroom Photoshop, c'était annoncé du côté de Skylum avec Luminar Neo. Et la personne me pose la question 1 an après, lequel nous offre le meilleur deal, c'est son terme, lequel nous offre, si vous voulez, la meilleure aubaine ou encore la meilleure occasion. Alors aujourd'hui, 1 an après, on va parler de Mask AI du côté de Luminar, c'est-à-dire Luminar Neo, du côté de Lightroom Photoshop et du côté de All-in-One Photo Raw 2023 que je ne voyais pas venir sur ce terrain-là il y a 1 an. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Juste avant qu'on plonge dans Mask AI, peut-être une piqûre de rappel à l'effet que la qualité d'un logiciel ne repose pas uniquement sur un segment de ce logiciel-là, sur une famille d'outils dans ce logiciel-là. Un logiciel, c'est une expérience, c'est une efficacité, c'est une interface, c'est une facilité d'apprentissage et c'est surtout un plaisir que vous allez éprouver en utilisant celui-ci. La qualité d'un logiciel, c'est tout cela. Alors, on aura beau parler de Mask AI qui est une fonction ou une famille de fonctions dans un logiciel et peut-être que cette famille-là sera plus performante chez un tel, plutôt qu'un tel, mais il faut se souvenir que la qualité du logiciel, c'est vraiment tout ce que je viens d'énumérer. Alors, si on se ramène donc à Mask AI et surtout à la lueur du regard que j'avais il y a 1 an, l'outil est définitivement présent chez chacun des 3 logiciels que j'ai mentionnés. Lightroom Photoshop, Luminar Neo et All-in-One Photo Raw 2023. Dans les 2 derniers, l'outil opère tel que ça avait été annoncé il y a 1 an, c'est-à-dire la capacité de choisir un objet de façon précise ou une famille d'objets qui sont regroupés. Et là, je fais référence à All-in-One Photo Raw 2023 ou encore Luminar Neo, où est-ce qu'on vient lui dire c'est sur tel bâtiment, ou si, par exemple, je choisis la famille architecture, c'est sur un ensemble de bâtiments, c'est sur la végétation, c'est sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc, définitivement, dans le cas de ces 2 logiciels-là, l'outil opère de la même façon. Du côté de Lightroom Photoshop, on retrouve un outil de sélection qui, lui, nous offre 3 possibilités. Le sujet, alors le logiciel va déterminer ce qu'est le sujet, ou encore l'arrière-plan, ou encore le ciel. À ces 3 éléments, on peut aussi ajouter l'outil objet qu'on a dans Lightroom pour réaliser et créer des masques, mais je dois vous dire que jusqu'à maintenant, dans les tests que j'ai pu faire, et peut-être selon les observations que vous avez pu constater également, la réussite des masques, elle est vraiment, je vous dirais, que partielle. Assez souvent, on se retrouve à devoir compléter le boulot des masques créés avec cet outil-là. Je trouve donc au niveau de la, si vous voulez, de l'offre ou de la capacité de sélection, définitivement que c'est beaucoup plus prononcé dans les 2 premiers logiciels que j'ai mentionnés que du côté de Lightroom Photoshop. Si on regarde du côté de la capacité des 3 logiciels à pouvoir nous donner des outils pour peaufiner le travail de sélection, bien, je vous dirais que c'est probablement un match nul au niveau des 3 logiciels. Les 3 nous permettent d'augmenter la sélection, de raffiner celle-ci, de soustraire des éléments à la sélection. Alors, autant les outils de masque du côté de All-in-One Photo Raw 2023, du côté de Luminar Neo également, on a cette capacité-là de soustraire ou d'additionner, et définitivement que du côté de Lightroom Photoshop, on a cette capacité-là. Par contre, si on regarde le travail qu'on est en mesure de faire à la suite de la sélection, bien, je vous dirais que dans Lightroom, on retrouve une fonction qui devrait être un must dans tous les logiciels, et c'est la fonction d'intersection. Quel bonheur de pouvoir jumeler un premier masque avec un deuxième masque qui permet des fois d'atténuer l'effet de la sélection sur une portion de celle-ci, en jumelant par exemple soit le filtre gradué ou encore ça peut être un masque de luminosité par exemple qui permettrait également de créer des zones à l'intérieur de notre sélection. Alors vraiment cette capacité-là de pouvoir jumeler 2 masques pour avoir des effets à ce moment-là sur une sélection, c'est vraiment un bonheur de travailler avec cela. J'ai déjà fait plusieurs tutoriels sur le sujet, vous allez retrouver un lien dans le haut. Alors, 1 an après, au niveau du choc qui était anticipé, est-ce qu'il y a un gagnant? Ben, je vous dirais que le premier gagnant qui me vient à l'esprit, c'est nous.
nous comme utilisateurs, nous comme, si vous voulez, ayant de la capacité et la possibilité de se créer des masques facilement pour mieux travailler sur certains éléments dans nos photos. On en sort définitivement gagnant. Est-ce qu'il y a un perdant? Oui, et je vous dirais c'est également nous, dans le sens que avec les outils en intelligence artificielle, et là je ne fais pas spécifiquement référence à Mask AI, mais l'ensemble des outils en intelligence artificielle qui viennent avec les logiciels maintenant, ben, je vous dirais, et je vous montre ici ma carte mémoire que j'ai dû changer parce que mon ordinateur ne suffisait plus à supporter la nouvelle mouture de Lightroom Photoshop. Mon ordinateur ne suffisait plus à, si vous voulez, à supporter On-One Photo 2023. Chez certains, je lis déjà des commentaires à l'effet que leur ordinateur a de la difficulté, si vous voulez, à donner un rendu assez rapide du côté de Luminar Neo. Bref, avec l'intelligence artificielle qui est maintenant présente et bien présente chez chacun des logiciels, je vous dirais qu'il est possible effectivement que nos ressources informatiques soient insuffisantes et qu'on aille à faire donc des achats donc en conséquence. Alors, au bout du compte, je vous dirais que par rapport à ce qui était anticipé il y a un an, les avancées se sont manifestées du côté de Luminar Neo, se sont manifestées du côté de On-One Photo 2023. Par contre, du côté d'Adobe, avec un outil qui est un peu plus restreint, qui nous offre des sélections un peu plus limitées, j'ai bien hâte de voir les avancées éventuelles à ce sujet. Et bravo pour la fonction d'intersection qui devrait être reprise chez les autres logiciels. Alors voilà donc le regard que je porte un an après au niveau des avancées en intelligence artificielle Mask AI. J'ai bien hâte de savoir votre opinion sur le sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez des tutoriels sur la retouche photo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et je viens de vous inviter à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.